What's up les traders? Fait aujourd'hui, dans le fond, on va parler de ma troisième paire que je regarde USD CAD. On va y aller tout de suite. Première étape, dans le fond, ça va sur le monthly time frame pour toutes les charts fois qu'on analyse. Puis on regarde en fait comme la grosse image, ce qui se passe pour pouvoir prendre des charts sur les plus petits time frames pour avoir comme. Faut toujours que tu aies la plus grosse image puis commencer puis où est-ce que le marché s'en va en gros time frame pour ensuite savoir qu'est-ce qui se passe en plus petit time frame. Ça aide toujours en fait, ça va vraiment améliorer votre trading si vous ne faites pas ça présentement. C'est ça. Pour commencer, USD CAD, si on regarde sur le monthly time frame, on peut voir qu'ici, on avait eu un high dans cette zone-là ici. Puis maintenant, on trace dans le fond comme la zone de résistance. On peut voir que le marché est revenu ici tester. Puis en fait une grosse wick ici, une grosse semaine dans le fond comme une caravane, comme un ralentissement des acheteurs. Fait que vraiment c'est ça, par contre, on a testé le niveau puis on n'a pas été capable de le break. Puis on l'a vraiment bien testé avec la wick. Après ça, si on place notre Fibonacci point A, point B, on peut voir qu'on a une zone de confluence ici avec le 61,8% de Fibonacci et la zone dans le fond de support ici. Donc la zone de résistance qu'on a break, maintenant on irait la chercher ici. Donc une zone de confluence en monthly time frame. Sinon ça, si on regarde en fond comme en général, on a une trend bullish dans le fond dans ce marché-là ici. On fait higher high, higher low, higher high, on irait faire un higher low ici. Donc si on se rend dans la zone du 61,8 ici, on peut attendre pour un buy, une confirmation pour acheter dans le fond. Ça c'est pour le monthly time frame. Après ça, on va aller sur le weekly time frame. Donc pour le weekly, le Fibonacci en fait c'est vraiment la même chose pour ce time frame-là. Le 100% est ici, le 0% dans le fond c'est la même chose. Si on regarde en fond comme on avait une zone ici comme le high encore ici, si on l'allonge, on peut voir qu'on est venu le tester ici puis on l'a rejeté avec deux mèches deux fois d'affilée pour redescendre par la suite. La trend est encore bullish. Dans le fond, on a break la trend qui était ici bearish dans le fond. On a monté ici. Donc maintenant, on va faire un retracement. Premier target de retracement, en fait, quand on retrace, c'est 38,2%. On semble avoir. En fait, on l'a break la semaine passée. On semble aller au prochain. Donc, c'est le 61,8, le next PRZ level. Donc, ça, c'est pour le weekly time frame. Sinon, ça, je pense pas qu'il y ait de trendline importante à mentionner ici. Non, il n'y en a pas. Donc, maintenant, si on s'en va sur le daily time frame, on peut voir que le daily vient de changer. Ben, il vient de faire une structure bearish pour le daily. Donc, on vient de faire un lower high, lower low, lower high, lower low qu'on est en train de créer ici. Parce qu'on a break en fait le point ici. Là. C'est ça. Si j'enlève dans le fond de ce time frame là, j'enlève ça ici. Pour que ce soit plus clair. Donc, on peut voir que la zone ici a été brisée. Après ça, on est venu la retester avec cette mèche-là ici. Dans le fond, on a le gap du marché a vraiment brisé la zone, puis on vient la retester avec la wick là. Est-ce que c'est possible qu'on revienne ici ensuite avant de redescendre? Oui. Puis en fait, en weekly, j'avais oublié de préciser une chose. On a une zone dans le fond de support, la zone rose ici. Donc, c'est pas un support vraiment fort. En fait, que j'ai été testé une seule fois ici, mais c'est important de le noter. Puis après ça, on est venu le break ici pour le venir le retester avec la mèche ici. En weekly time frame, il n'est pas vraiment important, mais si on s'en va sur le daily, en fait, il est important parce qu'on a de la confluence avec le 61,8. Donc ici, maintenant, le Fibonacci, il part pas de la même place. Il part d'ici à ici. Donc, premier target était le 38,2 qu'on a brisé. Maintenant, le prochain target, c'est le 61,8 qui a une confluence ici. Donc, si on regarde dans le fond, pour le retracement, on aurait le 61,8. On a la zone en weekly, dans le fond, la zone rose. Et aussi, on a la moving average qui est ici. Je crois que c'est la 100. Donc, en fait, c'est la 50, celle-là. Donc, on a une confluence de trois en fond de trois supports. Donc, on a parlé en fait sur le weekly puis sur le monthly. Si on arrive sur 61,8 dans cette zone-là ici, on regarde pour un buy. On n'avait pas d'autre zone de confluence avant ça. Mais maintenant, si on se va sur le daily time frame, on peut voir qu'il y a de la confluence dans ces zones-là. Donc, si on arrive ici, puis on a un signal dans le fond d'achat, on peut se permettre d'acheter pour chercher une autre impulsion en daily. Dans le fond, en daily, puis en weekly, puis aussi en monthly, là, ça revient tout au même en fait ici parce que toutes les trends sont un peu dans la même. Étant donné que le marché était vraiment été volatile, on n'a pas créé de structure, donc le Fibonacci puis les retracements, en fait, c'est pas mal partout la même chose du time frame jusqu'au daily. Donc, c'est ça. Ensuite, si on va sur les 4 heures, je crois pas qu'on a grand chose à mentionner en fait sur les time frames plus petits.
Vraiment en train de faire un double bottom, mais ça c'est plus court terme. Dans le fond, nous on a vraiment l'image long terme. Puis le 4 heures, le 1 heure, puis le timer après ça, en fond, c'est juste pour les entrées. Parce que en fait, ben, moi je suis un swing trader en fait, là je suis pas un intraday. Fait que c'est pour ça que je veux toujours avoir la plus grosse image. Puis ensuite prendre mes trades par rapport à ça. Donc, aussi, une dernière chose que j'ai oublié de mentionner sur le monthly time frame, en fait, on peut voir une sorte, dans le fond, de double top ici. Sur un time frame plus gros comme un 3 mois, on pourrait voir une chose comme c'est ici, donc une réjection du dernier top ici. Donc, peut-être qu'à long terme, peut-être qu'on irait briser le double top, mais ça va arriver si on ne le sait pas. Il faut avoir une analyse comme fondamentale plus accrue, puis ça, c'est vraiment pas ma spécialité. Moi, c'est vraiment comme plus le technical. Fait que s'il y a une personne dans le fond qui écoute les vidéos présentement puis qui a une connaissance en fait en fondamental puis qui est un bon trader fondamental, peut-être qu'il pourrait me dire si c'est un scénario possible. Mais techniquement parlant, ça ici c'est un scénario possible à long terme. Est-ce que les probabilités que ça arrive sont élevées? Pas vraiment parce qu'on est dans une trend bullish dans tous les time frames puis on a beaucoup de zones à briser avant de se rendre là puis de briser le double top. Mais il faut quand même prendre ça en considération que peut-être à long terme ça va arriver. C'est important. Donc, comme que je dis, pour récapituler dans le fond ce trade-là, moi, ce que je ferais pour ici, je ferais rien pour le moment. Peut-être que si on retrace en daily ici, puis on fait comme un genre de double top en 4 heures, ici, je prendrais un trade, un short dans le fond pour aller chercher cette zone-là ici. Ça peut peut-être valoir la peine en fait pour un risk reward de 2. Mais sinon, ça, je touche pas à USDCAD à USDCAD avant qu'on se rende dans la zone ici. Puis si on la brise, en fond, on ira à la zone ici, qui est aussi une confluence avec la zone en monthly, le 61,8 en weekly puis en monthly, et la trendline ici. Donc, c'est ça. Fait que, je pense que c'est pas mal tout ce que je peux dire pour USDCAD pour le moment. Fait que prenez vraiment l'analyse avec votre propre jugement. Dans le fond, comme faites votre propre analyse aussi. Ça, c'est juste mon point de vue à moi. Je peux avoir tort aussi. Puis sinon, ça, ben, comme gérer votre risque, over leverage pas. Ça, comme je vais jamais le dire assez, on over leverage jamais notre compte. C'est vraiment important. Puis sinon, ça, ben, c'est pas mal tout là, pour mon analyse de USD-CAD. On va voir qu'en fond, comme les semaines prochaines, si j'ai raison. Puis oubliez vraiment pas aussi, tout peut arriver dans le marché, donc ça se peut juste qu'on part vers le haut puis qu'on continue. On peut pas prédire ce qui va arriver, on peut juste réagir à ce qu'on voit. Donc pour ceux qui disent que les traders qui essaient de prédire, non, un trader ça prédit pas, un trader ça réagit. Si tu prédis, t'es pas un bon trader. Donc sur ça, moi j'ai terminé. On se retrouve sur notre analyse une autre fois. Donc c'est tout pour moi, merci.